Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I ain't never gonna stop, no, no. Salut tout le monde, salut internet, c'est Dr Brain Smashed. Donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans l'Open Gate, l'émission un peu fourre-tout où je fais un peu tout et n'importe quoi sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je fais une vidéo vlog. Alors je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux partout. Aujourd'hui je suis de sortie, je fais un vrai vlog, hein, c'est pour une fille comme dans les vidéos précédentes. Donc là je vais me balader un petit peu, enfin me balader. J'ai quelques missions à faire, je dois aller à la poste et autres, et donc je vais filmer tout ça. Et surtout je fais cette vidéo pour tester le nouveau dictaphone que j'ai acheté parce que le mien m'a laissé tomber. Donc du coup pour voir si la captation sonore est efficace, si le son est bien, etc. Donc je ferai des petites pauses pour filmer de gauche à droite, je vous montrerai des choses, peut-être que ce sera intéressant, peut-être que ce sera un peu moins, enfin on verra sur le rythme des balades. Bon bref, selon le rythme de la balade, oulala. Bon bref, vous voyez que cette vidéo est un peu faite à l'arrache, m'en voulez pas, mais c'est vraiment un vlog pour le coup, un vrai vlog où je me balade et on partage des émotions ensemble. Donc si toi aussi tu veux un YouTube plus humain, un YouTube avec des vraies émotions et autre chose que des tops ou du gaming ou autre chose, enfin même si j'adore ça, mais pour un YouTube un peu différent, suis-moi, partage cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne, enfin voilà. Donc je te fais des gros bisous et puis on se verra tout à l'heure. Salut internet, donc je sais pas si tu me vois bien, mais donc là pareil je teste toujours mon nouveau micro, et puis là je viens de poster mon courrier à la poste, donc j'étais à la poste, comme tu peux voir derrière moi en fait, tu ne vois pas mais... Attends, je vais essayer d'avoir un meilleur plan, mais wow, ça bouge un peu. Voilà, donc j'étais à la poste, donc tu vois, au centre-ville chez moi. Donc voilà, j'ai fait ma première tâche, j'ai posté ça. Donc c'était simplement un changement de fournisseur électrique. Donc du coup j'ai fait les papiers, donc là j'ai envoyé, j'espère que ça va bien partir. Et donc voilà, donc là comme tu peux voir il pleut dans ma ville. C'est pas top. Bon voilà, donc j'ai d'autres choses à faire. Là par exemple je vais de ce pas aller à la banque. Juste en parlant de la poste, je sais pas si vous savez, mais il est très pratique d'utiliser les machines à la poste et de pas faire la queue comme un zonzon et d'attendre pendant des heures. Donc là faut savoir qu'il y a une option qui est aussi très intéressante dans la machine, c'est l'option envoyer un recommandé sans avis de réception avec l'option mail. En fait ça vous permet tout simplement de remplir automatiquement le nom du destinataire sur la machine, et donc comme ça vous n'avez pas besoin en gros de vous casser la tête à essayer de trouver un bordereau ou quelque chose comme ça. Vous le remplissez directement l'expéditeur et le destinataire sur la machine, vous mettez un mail de confirmation, et en gros il y a tout le suivi du courrier qui se fait sur internet, et donc du coup pas besoin. Wow. Vous allez juste aller sur la machine et de remplir les formulaires, enfin simplement de marquer votre nom, expéditeur et destinataire, je me répète, et de valider, et en gros la machine fait tout le boulot, un mail de confirmation, vous avez un suivi sur internet, donc c'est top. Donc voilà, c'est un gain de temps, donc c'est un peu long en machine, mais c'est un gain de temps au final dans votre vie, parce que moins de queue. Donc là je vais à la banque, j'essaie de survivre dans ma ville qui est de plus en plus envahie par les voitures. Donc comme tu peux voir, hein, là il y a eu plein de voitures. Enfin c'est compliqué. Bon, je vous fais des gros bisous et puis on se capte. Salut internet. Donc après être passé à la banque, petite arrêt commission. Donc bien sûr je dois aller chercher du lait. Et donc bien sûr je suis dans le bon rayon. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'était de la bière, hein. Non, pas du tout. Je suis pas du tout venu acheter de quoi picoler ou autre. Non, je me suis arrêté pour faire un petit point sur là on s'était arrêté. Donc je partais à la banque. Après m'être failli faire écraser plusieurs fois, je suis allé à la banque. Et donc ce que je peux déduire de la banque, je peux retenir de la banque, c'est que les conseillers bancaires sont très jolis. Donc voilà. C'est le truc que le mec il a retenu de la banque, c'est que les meufs sont bonnes. Enfin bref, désolé. Pas de propos misogynes dans cette vidéo.
Bref, donc du coup là je fais mes emplettes. Et donc du coup, pourquoi je fais des emplettes un peu aujourd'hui, c'est parce que en fait samedi c'est l'anniversaire de mon neveu. Et donc du coup bah je me suis dit peut-être marquer le coup en prenant peut-être des petits trucs, des petits biscuits, des petits trucs d'apéro, sachant que je ne consomme rien de trucs d'apéro. Je consomme pas de chips d'apéro, je ne consomme pas. Avant peut-être, avant oui, mais depuis que j'ai fait un régime, bah j'en mange plus du tout. Savoir que je mange plus de sucre, plus de sel, enfin beaucoup moins de sel qu'avant. Je bois plus de jus de fruits, je bois essentiellement de l'eau, du thé vert et du thé sans sucre bien sûr, pratiquement sans lait. Et donc je fais très attention, je mange que 2 repas par jour. Et donc du coup je fais plutôt attention à moi. Et donc voilà, donc prendre des biscuits apéritifs c'est pas trop mon truc. Et donc là je cherchais des petits trucs pour marquer un peu le coup, pour célébrer un peu l'anniversaire de mon neveu. Surtout que c'est que je l'adore mon neveu, donc du coup c'est pour ça. Donc peut-être que je ferai une vidéo où je le filmerai un petit peu parce qu'il est un peu timide et tout ça, mais peut-être qu'il fera une vidéo avec moi, enfin on verra. Donc j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que ça se filme bien. Donc je vais reprendre donc mes petites emplettes. Yo internet, c'est encore moi. Donc du coup ce soir je vais faire à manger. C'est moi qui me tape la cuisine. Je vais faire des tortellini, enfin what the fuck. Non, donc au début je voulais faire une petite vidéo cuisine, tu vois. Mais finalement non, je pense pas, parce que quand je cuisine, ça va dans tous les sens. Hein, je vais à gauche, à droite, casserole, machin. Donc je vais faire ça sauter avec une petite sauce à la crème qui sera aromatisée à l'ail, au persil et avec un peu de coriandre, tu vois, avec un peu aussi d'estragon, tout ça mélangé, tu vois, j'avais une bonne sauce à la crème avec un peu de curry. Enfin bref, je me fais même mon petit micmac. Donc du coup là, je vais aller goûter. Je vais goûter ces fameux chips chocolat piment qui sont faits par Bretz ou Bretz, je sais pas comment on prononce. Allez, on va goûter ça. No le puedo contener. No le puedo contener. Alors goûtons ça. Chocolat piment. Il goûte bien. Bon. Honnêtement, ça a goût de chips. Encore. Alors, faut savoir que le chocolat et le piment ne vient que, on va dire, n'est pas le goût, le goût qui domine le plus. C'est pas le goût qu'on va sentir le plus. D'abord, on sent la chips, le goût pomme de terre. On sent le goût salé. Après, on a le goût du cacao qui va venir en fait arrondir l'ensemble. Ça donne un goût. En fait, ça arrondit en bouche. On a un goût qui est salé, mais sans avoir l'agressivité du sel, si vous voulez. Puis quand on avale, on a le goût de chocolat qui va s'allonger sur la bouche. On a l'impression qu'on a mangé un peu de chocolat. Et là, il y a le goût de piment qui se réveille, qui va donner comme un petit coup de fouet et qui va faire comme un petit coup de fuego dans la bouche. Donc c'est pas choquant au goût, mais c'est pas. Je m'attendais, tu vois, quand j'ai vu chips chocolat, je m'attendais à un vrai goût de chocolat. Non, il est là juste pour donner un peu de rondeur à la patate et pour venir un peu calmer le goût salé. Et le piment ne vient qu'en vraiment dernier effet, enfin dernière sensation qu'on sent en bouche après vraiment l'avoir avalé. C'est vraiment limite après avoir avalé qu'on va sentir le goût du piment qui va se réveiller dans la gorge, en fait, au niveau de la gorge. Et après avoir mangé, si je laisse un peu comme ça, j'ai le goût du piment
en fait, avec un léger goût de chocolat, mais le côté fort du piment est complètement effacé par le goût salé et le goût de la pomme de terre. Donc en gros, c'est un mélange, c'est un cocktail assez subtil en fait. Donc voilà, maintenant on va goûter cette bière bio. Cette bière bio, comme tu peux voir, la bière bio, je vois. Voilà, ouvrir une bière à une main. Est-ce que je suis un vrai bonhomme? Bah, je sais pas si t'as pu voir ou entendre, mais ça a coulé. Un petit peu. Bonhomme, je suis un bonhomme. Putain. T'as le bras de faible, mon gars. Ok, je le défonce en 2 secondes avec la main droite. Alors, comment on verse une bière? Je sais pas si tu vois ça. Donc, normalement, on va venir cambrer le verre et on va venir verser doucement. En fait, une bière, c'est pas une boisson de gens pressés. Si vous êtes pressé, vous buvez pas de bière, vous buvez un whisky. Ça se boit d'un trait, ou de la vodka plutôt. Ça se boit d'un trait et hop, c'est bon, c'est fini. Non, au contraire, la bière, c'est une boisson qui prend du temps. On veut pas de mousse, parce que la mousse, c'est quoi? C'est de la levure agitée, et donc du coup, on perd le goût naturel de céréales de la bière. Donc vous perdez la saveur, simplement, si vous la faites mousser. Donc du coup, on va tester cette fameuse bière bio. Et ben elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle a des côtés assez amers qu'on retrouverait dans une bière belge de longue maturation moyenne, on va dire, dans une lèvre ou quelque chose comme ça. Elle est assez sucrée, mais pas trop non plus, sans avoir un goût trop prenant de sucré. Elle a un petit goût sucré, quoi. Mais c'est subtil. Il y a un goût de céréales intéressant, mais je dirais que ce qui va ressortir dans cette bière, c'est le goût d'épeautre et doublon, tout simplement, qui va ressortir le plus. Contrairement à d'autres bières où ce qui va ressortir, c'est pas le goût du houblon, mais c'est le goût plutôt des autres céréales, le malt d'orge, le malt de blé. Et là, pour le coup, on sent bien le houblon. On sent un peu le blé, et on sent un peu l'orge, mais c'est le houblon qui va ressortir. Et généralement dans une bière, c'est ce qu'on cherche. On cherche le goût du houblon. C'est rarement on boit une bière pour avoir le goût du blé ou de l'orge. C'est le cas des bières qu'on appelle pisdane, qui ont plus le goût du blé. Donc voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo, parce que j'ai hâte donc de regarder la télé et de regarder Cyril Hanouna, parce que je sais que ça va sûrement commencer bientôt. J'ai pas regardé l'heure du tout, je pense qu'il doit être un truc comme 5-6 heures là, donc il doit y avoir Camille avant ou une connerie comme ça. Ah non, c'est pas Camille, il y a Mathieu Delormeau. Bref, je regarderai, bref, je ferai un tour, je regarderai un peu la télé, je mangerai un peu ces chips chocolat bien. Et puis après, je me mettrai à la cuisine. Bon, j'espère que t'as apprécié cette vidéo. Alors, je suis désolé, c'est pas super bien filmé, c'est pas super bien cadré, le son est pas terrible, mais ce qui compte, et je pense que tu commences à connaître un peu le principe, c'est qu'on partage quelque chose ensemble, qu'on ressente des émotions, qu'on soit connectés, vous et moi, ou toi et moi. Et c'est pas du tout réellement, enfin voilà, ces vidéos c'est un peu comment dire, un prétexte. Le but de ces vidéos réellement, c'est d'avoir un point d'ancrage avec toi, c'est d'avoir une connexion avec toi et de me sentir proche de toi, en fait, c'est le but. Et d'ailleurs je l'ai dit au début de ces vidéos, moi ma chaîne en général a pour but de tourner vers l'humain et vers l'émotion, et non pas forcément vers le fun, la rigolade, pas forcément vers le gaming ou vers l'unboxing. Ça me plaît parce que ça me provoque un peu de joie, comme quand t'achètes un truc de nouveau, ou voilà, t'as cette joie, un peu ce déclenchement d'hormones qui se met en place, et ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que j'aime faire ces vidéos. Mais c'est vrai que moi, mon but, c'est vraiment de créer un échange avec vous. Et donc voilà, et d'être dans l'humain. C'est peut-être pour ça que j'ai fait de la psycho. C'est parce que moi, ce qui m'intéresse, et je considère que ce qui est important dans la vie, c'est pas de gagner un salaire, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas d'avoir une nana, c'est pas d'avoir une voiture, c'est pas d'avoir une maison, c'est de faire en sorte que ta vie permette d'améliorer la vie des autres. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire de la psychologie, même si en ce moment je galère un peu pour trouver un stage, et qu'il me faut absolument un stage pour pouvoir avancer. Donc si vous connaissez des gens, je suis très intéressé.
Donc n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, il y a mon mail, mon Twitter, vous avez tout. Si vous voulez me parler, vous pouvez me parler. Je crois que je suis le mec le plus accessible du net, je crois. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Bon, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao ciao.